Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Un soldat tombé sur le champ de bataille, c'est ainsi que les collègues du docteur Bruno Chong décrivent la perte de ce médecin. Ils ont tenu à lui rendre hommage ce matin. Parallèlement, le neveu du patient zéro se confie à Téléplus. Les vols dans les plantations augmentent en cette période de couvre-feu sanitaire. Les voleurs sont capturés par les planteurs. Certains sont passés à tabac. Les vidéos de ces lynchages sont publiées sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, après le meurtre de Cédric Cassadin, son complice arrêté ce matin, il s'était rendu dans une plantation de piments. Cédric Cassadin a rendu l'âme après avoir été battu. Un seul patient guéri du Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Aucun nouveau cas n'a été enregistré par le ministère ce mardi. Des adieux déchirants, des applaudissements à faire vibrer les hôpitaux de Lille. Une minute de silence pour le remercier. C'est l'hommage rendu au docteur Bruno Chong ce matin. Le corps médical a tenu à lui dire au revoir à travers des rassemblements dans l'enceinte de tous les hôpitaux de Lille. L'initiative revient à la Government Medical and Dental Officers Association. Dr Bruno Chong était chef de service en médecine interne à l'hôpital de Flac. Et c'est le 23 mars que le médecin a été testé positif au coronavirus. Placé sous respiration artificielle, son état de santé s'est détérioré depuis. Il a rendu l'âme hier et c'est le premier membre du personnel soignant à succomber au Covid-19. À l'hôpital de Flac, ses collègues parlent d'une grande perte pour le corps médical. Dr Chong, nous avons un monument et une référence nationale sur le plan médical. Et il tient du monde très apprécié de tout le monde. Et il rend service à tout le monde qui passe sous ce. Dr Bruno Chong, c'était mon consultant en charge du département médical. Je travaille avec lui depuis 2008 et que, ça fait 12 ans. C'est vraiment très triste aujourd'hui que nous perdu un boss, un clinicien, une personne qui est inoubliable, pas pour remplacer. Et il finit, il passe hier à la front line. Il est bien chagrinant, bien chagrinant. Franchement, vous dire qu'il m'a fait un mot pour décrire. Dr Chong travaille beaucoup d'années. Il y a un bon monde, il travaille. Il y a un bon clinicien, il fait bien de patients, et il est un bon éducateur. Surtout pour les étudiants, tout ça. Il est un étudiant en médecine, à Anna Medical College, qui est un collège indien, ça. Il fait des études, mais il est bien. Et nous, beaucoup, tous les jeunes spécialistes, tout ça, il est bien. C'est en solidarité, par respect, avec un collègue, avec un médecin, un spécialiste, un consultant en SARS, mais avant tout avec un camarade, un humain, qui finit de tomber, l'eau, champ de bataille. Dr Bruno Chong, c'est un Jimoun, nous dire qu'il y a une top class physician. C'est un Jimoun qui tout le temps finit en considération pour tous ses patients et il finit faire l'admiration de tous ses collègues qui finissent connaître, qui finissent travailler en lui. Il a une gentillesse extraordinaire, un calme extraordinaire, tout le temps respect la hiérarchie, tout le temps respect même ce ban pré-reg, ce ban les autres médecins, ce ban les autres staff qui peuvent travailler.
Le docteur Chong avait ausculté le patient 0 dans une clinique privée des Plaines-Williams. Le quinquagénaire n'avait pas révélé ses antécédents de voyage dans un premier temps spécialiste. Ce n'est que lorsqu'il a été testé positif au Covid-19 que le contact tracing a permis de remonter jusqu'au docteur Chong. Le neveu du patient 0 se dit aujourd'hui attristé que le docteur Chong soit décédé. Après avoir été contaminé par son oncle, il parle d'une étape difficile que traverse la famille en cette période. C'est justement que nous connaissons dans la famille qui a consulté avec lui. Mais enfin, pas juste à cause de la consulté pour la famille, même pour la population mauricienne. Et puis, j'ai enfin, pas facile. Enfin, oui, à cause d'une difficulté avec mon tonton. Peut-être que c'est pas mal de ça, la cause. Quand je me dis avec lui qui est décédé. Il est assez difficile. Ouais, avec qui mon tonton est venu pour finir mon papa même. Je vous retrouve après la pub. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie.
Après le meurtre de Cédric Cassadin hier, un dénommé Ravichan Gassia a été arrêté ce mardi. Cet homme était en compagnie de Cédric Cassadin dans la nuit de dimanche à lundi pour le vol de piment dans une plantation à Triolet. Lorsque les deux pilleurs ont été repérés par le propriétaire et deux autres guetteurs, Ravichan Gassia avait pris la poudre d'escampette. Quant à son complice, Cédric Cassadin, il a été rattrapé avant d'être lynché et remis à la police. Et quelques heures plus tard, l'homme de 30 ans a rendu l'âme à l'hôpital. L'enquête a pris une toute autre tournure. Le propriétaire et les deux autres guetteurs sont provisoirement poursuivis pour meurtre. Arrestation menée par les éléments de la FIO sous la supervision du sergent Forod. Et nous revenons ce soir sur ces cas de vol perpétrés dans les plantations depuis le début du couvre-feu sanitaire. Plusieurs vols répertoriés selon l'association des petits planteurs. Le porte-parole montre du doigt les forces de l'ordre qui ne prennent aucune action, dit-il. Vous le savez, un voleur de piment a perdu la vie après qu'il a été lynché par un planteur de légumes, Kavina Ramparsad. Kripalu Sengun, porte-parole des petits planteurs, évoque un pourcentage de vol de 40% dans les plantations. Il réclame l'intervention immédiate des autorités. Mood qui est là au niveau plantaire, bien en colère. Et motive aussi informe l'autorité si pas fait attention, ça a des boosts de bonne situation irréparable. Malheureusement, nous avons gagné deux cas. Un dans Rivière-Rempart, côté un planteur fin assassiné par un voleur. Et puis un deuxième, nous avons un cas dans la région Pointe-de-Piment, côté un voleur fin perdu sur la vie. Il arrive à une situation comme ça parce que l'autorité pense résoudre rôle comme un bizarre. Nous disons que la police nous comprend une débordée, mais nous avons un SMF qui fait un patrouille à l'intérieur côté de la plantation. Il ajoute que certains légumes qui commencent à pousser contiennent des pesticides. Alors, nous peut faire toujours attirer l'attention des consommateurs, attention qu'ils peuvent acheter quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, qui a un poison pour votre famille. Du côté de la police, l'inspecteur Shibakuten affirme que 12 cas de vol ont été enregistrés dans les plantations et que des patrouilles régulières sont effectuées. La police, lors de nos patrouilles, rondes qui nous fait dans plusieurs endroits, et même que de place que nous plantations, etc. Donc nous faisons patrouille. Et effectivement, nous questionnons du monde qui nous trouvait sur place. Et là, c'est que nous faisons un appel aussi à tout le monde qui fait pas remarquer quelque chose louche, de nous informer à travers le 148, dans le 148 et aussi le 999, pour qu'ils nous capables d'envoyer la police au milieu. À quelques jours de l'expiration du couvre-feu sanitaire, les planteurs espèrent que ces cas de vol cesseront. Aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré ce mardi. Par contre, un seul patient a été guéri de la maladie au cours de ces dernières 24 heures, ce qui ramène à 303 le nombre de personnes guéries. Maurice compte 16 cas actifs sur 334 contaminations à ce jour. 10 personnes ont été emportées par le virus. Rendre leur journée moins dramatique qu'elles ne le sont, c'est la mission de l'organisation Rays of Hope, des petites douceurs pour nos frontliners, une façon de leur dire merci. Et pour la collecte de ces chocolats, biscuits ou bonbons, les membres de l'association appellent à la solidarité des commerçants et des consommateurs en cette période de couvre-feu sanitaire. Alors, dans ce moment de Covid-19 là, nous avons plusieurs de frontliners en guise de docteurs, nurses, pompiers, éboueurs et même policiers qui peuvent quitter cette famille et peuvent faire un travail bien risqué. En fait, nous remercions ces frontliners là, l'organisation Rays of Hope, ces volontaires. Ils viennent avec une campagne qui appelle Merci pour tout, que nous pouvons collecter des sucreries dans plusieurs supermarchés, comme ce matin, nous devons Dream Price, pour qu'ils nous capables de remettre ça à nos frontliners et d'emmener un sourire dans notre visage. Nous pouvons demander à un individu, à une compagnie et même à une organisation pour rejoindre de ça l'élan de solidarité. Nous aussi présentons de sincère sympathie à la famille de Dr. Chung. Pour les volontaires et bénévoles du réseau FOP, nous faisons un travail vraiment formidable durant le confinement afin qu'ils puissent aider les gens dans le besoin. Et nous sommes supermarché Dream Price avec mon directeur. Pas hésiter à aucun moment pour collaborer avec eux.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.